Ministre. La parole est à Madame Monique Rabin. Très bien. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la Ministre, contrairement à Monsieur Philippe et à Monsieur Taugourdeau, je crois que ça va mieux. Depuis 2012, des lois essentielles ont modifié positivement notre système de santé. Nous travaillons, nous, sur le temps long. Nous avons adopté des lois de financement de la sécurité sociale, une loi sur le vieillissement et je pense aussi à la loi sur la modernisation du système de santé. Un système de santé que le monde entier nous envie. La France se trouve préservée. Le déficit de la sécurité sociale réduit de plusieurs milliards. La restructuration de notre système en marche. L'hôpital public, au cœur de notre système de santé, est un atout aussi bien pour la recherche, sur la formation des personnels de santé et sur l'accès aux soins. Nous devons préparer à l'hôpital un avenir, non pas de manière bureaucratique ou comptable, mais en prenant en compte les besoins de chacun et de chaque territoire. Je vous avais interpellé l'année dernière sur les hôpitaux de proximité, sur les moyens à leur attribuer dans le respect des personnels et des patients. Je suis heureuse de constater que vous avez décidé de créer des groupements hospitaliers de territoire pour renforcer les mutualisations, rationaliser les achats et simplifier. Vous avez décidé d'un dispositif de financement sur mesure. C'est une excellente nouvelle. Madame la Ministre, en 2016, le budget des hôpitaux a augmenté d'1,6 milliard. Pour soutenir la grande réforme de l'hôpital, vous venez en outre un investissement massif de 2 milliards. Nous sommes très fiers de l'hôpital public. Lui donner les moyens de préparer l'avenir est une très bonne nouvelle. Merci, Madame la Ministre, de dire à la représentation nationale comment vous comptez engager la réforme. Très bien. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Monique Rabin. Je vous remercie de saluer le rôle et la place des hôpitaux dans notre système de santé qui, et nous devons nous en réjouir, a été salué internationalement par un numéro spécial de la revue de référence The Lancet qui a manifesté son admiration face à l'excellence de nos hôpitaux et de notre système de santé. Cet hôpital public, nous le soutenons et nous le modernisons depuis 2012. D'abord, en faisant évoluer son financement. Et puisque vous évoquez la place à laquelle je sais qu'avec d'autres, vous êtes attachés des hôpitaux de proximité, je veux vous dire que j'ai, depuis 2 ans, engagé une réforme du financement qui permet de déconnecter le financement de certains hôpitaux de leur activité. Hier a été publié le décret qui permet à 250 hôpitaux de proximité, c'est-à-dire un quart de nos hôpitaux, de bénéficier de financements spécifiques déconnectés de leur activité. Ces ressources complémentaires s'ajoutent à 2 milliards d'euros investis depuis 2012 pour restructurer les hôpitaux et 400 millions qui sont allés faciliter la mise en place des systèmes d'information. Avec le défi de la coopération et de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, j'ai décidé de mettre en place un plan de financement de 2 milliards d'euros qui doit permettre à nos hôpitaux de se réorganiser, de se restructurer et de s'équiper en termes d'information, de systèmes d'information, parce que nous le savons, la clé de la réorganisation à venir, elle repose sur les échanges d'informations et c'est pour cela que j'ai annoncé ce plan d'investissement majeur pour les prochaines années. Merci Madame la Ministre.